Et bonsoir à tous. Donc ce soir, je continue avec les signes du zodiaque. Donc le dernier signe avec l'oracle Béline. Donc ici c'est Pandore. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. N'hésitez pas, hein, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer. Donc, j'ai pris les signes du zodiaque, leur initiale, j'ai trouvé des petits charmes qui correspondaient aux initiales aussi. Donc là, il m'en reste 5 signes, donc je vais essayer d'en faire 3 aujourd'hui et 2 demain. Voilà, donc, hop, je ferme les yeux pour pas tricher, et on a qui vient là, Boots. Alors, je crois que je me suis emmêlé les pinceaux avec les béliers, qui avaient eux la bouteille de soda. Donc là, ça sera les... Je fais n'importe quoi. Ça sera les balances en tous les cas. Donc normalement, c'est la bouteille de soda, mais j'ai inversé avec la bouche. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas très très grave. Le principal, c'est que on sache de quel signe on parle. Donc ça sera pour les balances. Donc je vais prendre un sujet précis, hein, je ne vais pas faire général sur tout le mois, ça va vraiment être un sujet qui va ressortir principalement. Et puis voilà quoi. Donc on va voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Procès destiné. On vous parle d'un procès, ok, procès d'intention, allez savoir. Mais vous avez la clé en fait pour réussir la destinée, pour être gagnant en tous les cas dans ce procès, surtout qu'on a le chiffre 1. Ok, donc allez, c'est parti. Hop, hop, et hop. Voilà, j'essaie de faire un truc rapide là. On peut avoir les voyages, la protection et le bonheur. Vous allez peut-être partir en voyage ou faire un voyage. Ou alors vous restez calme, passif dans votre vie parce que tout va bien, ça se passe bien et il n'y a pas de problème à l'horizon. Je vous le souhaite. Ok. Alors. Ah, vous allez peut-être... 2 fois la lune quand même. Hein. Vous allez peut-être explorer des contrées que vous ne connaissez pas ou un mode de voyage que vous ne connaissez pas. Ah bah oui, vous voyez, on parle de départ là. Il y a beaucoup de lunes hein, chez vous. Ah, vous allez peut-être voyager, faire quelque chose que vous n'avez jamais fait par rapport au travail. Et ça va vous apporter beaucoup de satisfaction. En fait, vous allez avoir des déplacements. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais ça vous plaît beaucoup. En tous les cas, ça vous demande de vous éloigner, de partir, ok, par rapport à l'entreprise. Alors, est-ce que vous avez créé votre propre entreprise? Est-ce que vous travaillez dans une entreprise qui se comment on dit? Délocalise? Dyslexie quand il nous tient. Allez, hop, on continue. Bon, ben c'est bien, hein, ça commence votre mois de février. Si ça continue comme ça va être nickel. Alors. Ouais, puis alors ça vous plaît beaucoup, quoi. Hein, quelque chose qui vous plaît, hein. Quelque chose qui a mis longtemps à venir, vous voyez. Ouais. Ça a avancé un petit peu, puis ça a reculé, puis c'était très long. Ouais, c'était...
c'est quelque chose que vous aviez envie de faire, que vous aviez envie de vivre, ok, une passion hein, par rapport à votre travail. En tous les cas, c'est quelque chose que vous espériez, mais ça a mis du temps à venir, mais enfin c'est là, quoi. Donc, bah, c'est super. C'est super, ça vous apporte une certaine sérénité, une certaine paix. Vous avez su le prendre avec philosophie, en fait, hein, prendre du recul par rapport à cette situation qui n'avançait pas, au contraire, qui parfois reculait même. Mais finalement, ben, tout s'est bien goupillé et enfin, vous pouvez avancer sur ça. Donc, sur la coupe, qu'est-ce qu'on a? La famille, ok. La trahison. Ouais, peut-être que justement ces voyages, tout ça, ça vous permet par rapport à la famille ou peut-être que votre famille va se sentir délaissée, trahie par rapport au fait que vous serez moins présent. Oui, peut-être pour ça que je vous ai dit un procès d'intention là, mais vous voyez, vous aviez la clé de la destinée, donc c'est que c'était déjà formaté comme ça, et vous allez, voilà, vous allez savoir gérer la situation, vous allez expliquer sereinement là, à la paix, ce qu'il en est, la façon que c'est important pour vous épanouir, et, et voilà, tout simplement, quoi. Mm. Ouais, votre famille va peut-être se sentir un petit peu délaissée, c'est sûr. Parce que comme c'est aussi quelque chose qu'elle ne connaît pas, on a encore la ligne là, hein. On va penser que vous faites des cachotteries ou des choses comme ça, que tout n'est pas encore clair dans cette situation en fait. Comme c'est quelque chose de nouveau, là, le temps que chacun prenne les marques et tout, mais vous avez la carte bleue, donc ça annule vraiment toutes les mauvaises cartes du tirage. Bah, écoutez, c'est pas mal ça. Bon, évidemment, hein, c'est un point bien précis, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, vous ajustez, vous savez comment ça marche. Donc, Oracle Béline, merci beaucoup. Et on se revoit le mois prochain. Ok, super. Alors, on va continuer avec... Donc, pour les sentimentales... Ah oui, je ne vous ai même pas expliqué en plus, mais je suis terrible. Hein. Pour les sentimentales, je vais prendre... Excusez-moi un instant. J'ai des cartes qui se sont barrées. L'oracle du lotus doré pour le sentimental. Et le sentimental, émotionnel, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Libération. Retrouvailles. Ça, c'est marrant, tiens. Je crois que sur tous les signes, on m'a ressorti des retrouvailles. C'est dingue, ça. Hein. Alors, des retrouvailles vont vous permettre de vous libérer de quelque chose, de vous sentir vraiment bien. Allez, hop. Tac. Tac. Oh bah, tiens, alors, on a quoi? Le rêve. Le retour, bah, vous voyez, avec les retrouvailles, et l'engagement. Là, peut-être que vous avez le retour, le rêve d'un retour de quelqu'un ou quelqu'une, ok, par rapport à un engagement. C'est que les premières cartes. Hein. Ok, voyons voir ce qu'on va nous dire pour les autres. Alors, la deuxième carte, la dispute, l'attente, l'ange gardien. Alors, par rapport à l'engagement, l'ange gardien, effectivement, protège cette situation-là. Vous avez une protection
vous êtes effectivement dans l'attente d'un retour suite à une dispute. Alors, c'est peut-être pas quelqu'un qui est parti ou quoi, ça peut être aussi le retour de l'harmonie, peut-être que par rapport justement au travail ou quoi, ça a créé des tensions, hein. Et tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez protégé dans cette nouvelle situation professionnelle. Ok. De toute façon, vous avez de la protection, hein, avec l'ange gardien. Alors, on a quoi? L'équilibre. Ok. Oui, voilà, le retour de l'harmonie, le retour de l'équilibre dans une situation, hein. L'équilibre, la naissance, vous voyez, la nouveauté, quelque chose que vous ne connaissiez pas. Avec l'opportunité, c'est ça? Oui, vous allez retrouver un équilibre, hein, par rapport à quelque chose de nouveau, d'une nouvelle opportunité, en fait, qui est protégée, hein. Donc, à mon avis, c'est en bonne corrélation avec le premier. Voilà, il y a des disputes, il y a comme je vous ai dit, votre entourage va pas forcément comprendre ce qui se passe, pourquoi vous êtes pourquoi vous êtes plus souvent absent ou quoi, mais vous êtes tellement épanoui que effectivement ça va se régler. Là, votre ange gardien va profiter. Vous allez retrouver l'équilibre, hein, par rapport à ça, hein. Voilà, c'est une nouvelle situation et ça va mettre un petit peu de temps à se régler puisqu'il y a l'attente, mais ça va se faire, hein. Et ça fait 2 fois que vous sortez la clé quand même, hein. D'accord? Donc, c'est vous qui avez la clé, hein, de tout ça. Donc, c'est à vous de gérer par rapport, justement à cette nouvelle état de fait et de pouvoir expliquer, voilà, que vous viviez votre rêve professionnel, hein, et que ça n'empêchera pas, vous voyez, les engagements que vous avez pris vis-à-vis de votre famille, ceci, cela, hein. Donc ça va, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur la coupe? La solitude et l'espoir. Ouais, vous allez peut-être effectivement vous sentir seul face à ce désarroi de votre famille, qui comprend pas, voilà, qui comprend pas trop votre ouais, ce nouvel élan, cette nouvelle impulsion là que vous donnez à votre vie professionnelle, d'accord? La solitude, la famille, ah, vous voyez? Réparation, mais voilà, vous allez régler ça, voilà, parce que vous perdez pas espoir, il n'y a aucun espoir, tristesse, communication, voilà, vous allez communiquer par rapport à cette tristesse que peut-être que vous ressentez dans votre famille, c'est un peu cette vous allez communiquer, vous allez leur redonner de l'espoir, vous allez leur expliquer comment vous vous sentez et ça va aller, ça va aller. De toute façon, vous avez 2 fois. Allez, c'est des chamailleries, je veux dire, c'est pas la grosse dispute qui fait tout éclater et non, c'est plus des chamailleries, des petits pics ou quoi et au bout d'un moment, ça va peut-être un petit peu vous heurter et voilà, vous allez prendre le temps d'expliquer ce qu'il en est. Enfin, c'est la façon dont je ressens les choses et ça se passera bien. Voilà, c'est surtout ça le plus important à retenir, c'est que ça se passera bien. Votre entourage va comprendre votre point de vue, en fait. Ok? Et bien entendu, vous comprenez aussi le leur. Et c'est bien, non? Pour vous, les balances? Ouais, c'est bien ça, les balances. Alors, pour continuer, je prends le petit oracle de l'intuition. Alors.
Voilà, on va voir pour les balances, par rapport à tout ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller. J'aimerais bien qu'elle sorte genre la carte communication ou un truc comme ça. Ce serait rigolo. Ou un truc du genre. Allez, hop, qu'est-ce qu'on nous sort? Attirance. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Ok. Et le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Voilà, en fait, c'est entre vos mains là par rapport à votre entourage. Vous voyez, si vous expliquez avec bienveillance, avec gentillesse, avec tout, avec vos tripes en fait, hein, ce qu'il en est, ça passera crème, quoi. Voilà, parce que vous voulez pas que votre entourage se sente lésé par rapport à ça. Allez, et on va prendre un animal totem. Ok, pour vous, les balances. Hop, le lézard. Donc, ce sera l'animal totem du mois. Donc, le lézard, qu'est-ce qu'il nous raconte le lézard? Si j'avais des ailes, je serais dragon. Le message du lézard évoque le détachement de la matière et notre capacité à rêver. Ah oui, là, vous allez rêver en grand, hein. Immobilité sous le soleil, restant de longues heures parfaitement inerte à prendre le soleil. Non, je ne vais pas vous mettre le lion, parce que sinon vous allez lire le lion. À prendre le soleil, le lézard nous invite à savoir nous arrêter, profiter pleinement du moment présent, que cela soit pour nous reposer, jouir de l'instant, cogiter ou connaître l'extase méditative. Le lézard nous rappelle non seulement que celui qui ne rêve pas en grand n'accomplira rien de grand, mais aussi que l'inertie ne peut être qu'apparente. Il est souvent utile de se préparer intérieurement avant d'entrer en action, car c'est dans l'immobilité du corps que s'installe le calme et l'esprit. Le calme de l'esprit, pardon. Alors, mobilité face au danger. Face à un prédateur, le lézard sait faire un sacrifice nécessaire. Il laisse sa queue derrière lui afin de faire diversion et s'enfuir. Ce n'est pas une réelle perte, car l'appendice repoussera. Son exemple nous apprend qu'il est parfois nécessaire de renoncer à quelque chose de matériel pour se sortir des ennuis. Mais le lézard nous promet que cette perte est temporaire et que nous récupérerons ce qui a été cédé. Voilà. Écoutez, je vous laisse méditer là-dessus. Et si vous voyez un lézard, même pendant cette saison, c'est que vraiment, ça sera pour vous. Après, vous pouvez en voir en photo, à la télé. Voilà, mes amis Balance, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir à fin de mois et de me dire en commentaire si ça vous a parlé, si s'est passé des choses ou pas, ou même pas du tout. C'est du général, ne l'oubliez pas. Donc, soyez lucides, soyez perspicaces dans vos cheminements de pensée par rapport à ces types de guidance. Voilà, sinon je vous souhaite un très beau mois de février. Bye bye.